Jeannot et Colin, une leçon de sagesse et de modestie par Voltaire. Plusieurs personnes dignes de foi ont vu Jeannot et Colin à l'école dans la ville d'Issoire, en Auvergne, ville fameuse dans tout l'univers par son collège et par ses chaudrons. Jeannot était fils d'un marchand de mulets très renommé. Colin devait le jour à un brave laboureur des environs qui cultivait la terre avec 4 mulets et qui, après avoir payé les impôts, ne se trouvait pas puissamment riche au bout de l'année. Jeannot et Colin avaient l'un pour l'autre une de ces amitiés vives dont on se ressouvient toujours avec agrément quand on se rencontre ensuite dans le monde. Le temps de leurs études était sur le point de finir quand un tailleur apporta à Jeannot un habit de velours à 3 couleurs avec une veste de lion de fort bon goût. Le tout était accompagné d'une lettre à Monsieur de la Janotière. Colin admira l'habit et ne fut point jaloux, mais Jeannot prit un air de supériorité qui affligea Colin. Dès ce moment, Jeannot n'étudia plus, se regarda au miroir et méprisa tout le monde. Quelque temps après, un valet de chambre arrive en poste et apporte une seconde lettre à monsieur le marquis de la Janotière. C'était un ordre de monsieur son père de faire venir monsieur son fils à Paris. Jeannot monta en chaise, en tendant la main à Colin avec un sourire de protection assez noble. Colin sentit son néant et pleura. Jeannot partit dans toute la pompe de sa gloire. Les lecteurs sauront que M. Jeannot le père avait acquis assez rapidement des biens immenses dans les affaires. Vous demandez comment on fait ces grandes fortunes? C'est parce qu'on est heureux. Jeannot le père fut bientôt monsieur de la Janotière et, ayant acheté un marquisat au bout de 6 mois, il retira de l'école monsieur le marquis son fils pour le mettre à Paris dans le beau monde. Colin, toujours tendre, écrivit une lettre de compliment à son ancien camarade. Le petit marquis ne lui fit point de réponse. Colin en fut malade de douleur. Le père et la mère donnèrent d'abord un gouverneur au jeune marquis. Ce gouverneur, qui était un homme du bel air et qui ne savait rien, ne put rien enseigner à son élève. Par un malheur facile à prévoir, celui-ci fit de folles dépenses pendant que ses parents s'épuisaient encore davantage à vivre en grand seigneur, de sorte que le jeune homme apprit un matin qu'ils étaient complètement ruinés et que tout était saisi chez eux sur la demande de leurs créanciers. Aussitôt, tous les amis que lui avait fait sa prodigalité l'abandonnèrent. Comme il était plongé dans l'accablement du désespoir, il vit avancer une chaise roulante à l'antique, espèce de tombereau couvert accompagné de rideaux de cuir, suivi de 4 charrettes énormes, toutes chargées. Il y avait dans la chaise un jeune homme grossièrement vêtu. C'était un visage rond et frais qui respirait la douceur et la gaieté. Sa petite femme brune et assez agréable était cahottée à côté de lui. La voiture n'allait pas comme le char d'un petit maître. Le voyageur eut tout le temps de contempler le marquis immobile, abîmé dans sa douleur. Eh, mon Dieu, s'écria-t-il, je crois que c'est là Jeannot. À ce nom, le marquis lève les yeux. La voiture s'arrête. C'est Jeannot lui-même, c'est Jeannot. Le petit homme rebondit, ne fait qu'un saut et court embrasser son ancien camarade. Jeannot reconnut Colin. La honte et les pleurs couvrirent son visage. Tu m'as abandonné, dit Colin, mais tu as beau être grand seigneur, je t'aimerai toujours. Jeannot, confus et attendri,
lui conta en sanglotant une partie de son histoire. Viens dans l'hôtellerie où je loge me conter le reste, lui dit Colin. Allons dîner ensemble. Ils vont tous trois à pied, suivis du bagage. Qu'est-ce donc que tout cet attirail vous appartient-il? Oui, tout est à moi et à ma femme. Nous arrivons du pays. Je suis à la tête d'une bonne manufacture de fer et de cuivre. J'ai épousé la fille d'un riche négociant en ustensiles nécessaires aux grands et aux petits. Nous travaillons beaucoup. Dieu nous bénit, nous n'avons point changé d'état, nous sommes heureux. Nous aiderons notre ami Jeannot. Ne sois plus marquis, toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami. Tu reviendras avec moi au pays, je t'apprendrai le métier. Il n'est pas bien difficile. Je te mettrai de part et nous vivrons gaiement dans le coin de terre où nous sommes nés. Jeannot, éperdu, se sentait partagé entre la douleur et la joie, la tendresse et la honte, et il se disait tout bas: tous mes amis du bel air m'ont trahi, et Colin, que j'ai méprisé, vient seul à mon secours. Quelle instruction! La bonté d'âme de Colin développa dans le cœur de Jeannot le germe du bon naturel que le monde n'avait pas encore étouffé. Il sentit qu'il ne pouvait abandonner son père et sa mère. Nous aurons soin de ta mère, dit Colin, et quant à ton père qui est en prison, j'entends un peu les affaires. Ses créanciers s'accommoderont avec moi. Je me charge de tout. Colin fit tant qu'il tira le père de la prison. Jeannot retourna dans sa patrie avec ses parents, qui reprirent leur première profession. Il épousa une sœur de Colin, laquelle, étant de même humeur que le frère, le rendit très heureux. Et Jeannot le père, et Jeannotte la mère, et Jeannot le fils virent que le bonheur n'est pas dans la vanité.